Oh, c'est vous? Bonjour, tante. Bienvenue. Même pas me signaler. Nous avons une surprise pour toi. C'est ça. Hein? Voici la raison de mon enthousiasme. Ça, c'est la réussite. Hein? Tu as réussi? Ouais. Félicitations! Je l'avais dit à ta mère. Tant qu'elle t'avait laissé entre mes mains, je devais me rassurer que tu réussisses dans la vie. Je ne vais jamais vous décevoir. Merci. Et alors, vous, est-ce que ça a aussi donc, marché? Nous avons réussi dans tous les cours. C'est vrai? Ah! Vous l'avez fait. Oui, ma Mais tante. vous ne donnez pas l'air des gens qui ont réussi. Ma tante, il n'y a aucun moyen qu'il passe et que moi je ne passe pas, parce que c'est moi qui le fais étudier. Ouais, il a réussi aussi. Et puis c'est la vérité, hein. Ah! Vous soutenez l'un l'autre. Félicitations. Tante, on n'a pas le temps à perdre. Ça fait l'objet de célébration, donc tu dois nous recrier. Ouais, peut-être après. Tante, pourquoi? Ma mère a envoyé de l'argent la dernière fois, non? Vas-tu me dire que l'argent qu'elle a envoyé est fini? Hein? Comment? Achète-nous Tu dois quelque le chose. montrer à ton père. Tu m'as donné 5 colos, non? Et hier, 2 colos, non? Tu fais 5000 l'air parce que... 5. Tu penses que ta mère avait envoyé combien? Je ne sais pas trop, mais je... Arrête-moi ces bêtises, hein? J'ai t'averti. Ne pense plus à propos d'argent. Concentre-toi aux études. Laisse-moi penser à l'argent et comment le dépenser. Hein? Regarde ce que tu nous as apporté comme résultat. Nous devons les célébrer. Très bien, d'accord. Vas-y, prends la chaise. La raison pour laquelle je t'ai appelé, comme c'est toi qui as la liberté d'aller faire ces choses, ça veut dire que tu peux avoir la balance. Reliquat. Je parle bien d'argent. Alors, tu peux aller le prendre. Comme ça, nous allons voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, Nous allons tante, préparer c'est pour cette célébration. raison que tu m'as appelé. Non. Même le peu que j'ai, tu veux aussi me le prendre. Tante, crains Dieu, ce n'est pas bon. Oncle, Ah, mon fils, j'ai déjà tu as terminé. fini? Tu es un très bon garçon. Que Dieu te bénisse. Oncle, ce n'est absolument rien. C'est un devoir de jeune de supporter les hommes âgés. Parce que les hommes âgés sont déjà faibles. Mon fils, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ne sais-tu pas que des vieux comme moi, des vieux comme moi sont plus actifs au lit que vous les jeunes? Vraiment, ça, tu n'as pas appris ce qui s'est passé. Tu n'as pas appris comme Jogba Oluko. Il a engrossé la fille de Bonifei qui n'a que 16 ans d'âge. Maintenant, dis-moi, s'il n'était pas fort, est-ce qu'il pouvait être capable de faire ça? Comment pouvait-il être capable de faire quelque chose de ce genre-là? Je dis, ouais, je te Oncle, dis. tu ne changeras jamais. C'est ça, en tout cas. Oncle, regarde, ça c'est pas ce que je veux dire par la force. Non, c'est pas ça. Je vais dire quoi d'autre? Du moment où tu as oublié qu'il y a beaucoup de vieux qui n'ont pas encore oublié plusieurs pas de danse qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes. Tu vois maintenant ce qui se passe? Exactement. Dokwa Oluko s'est très mal comporté pour avoir emboîté les pas de cette pauvre. Tu as raison, mon fils. Mais est-ce que c'est vrai, Oui, ça? oncle. Ah oui, tu as raison. Tel que j'ai dit, c'est triste. Oncle, je dois maintenant partir voir mes résultats. Oui, tu Oui, dois mais parce partir que j'ai maintenant. déjà commencé Tu ma m'avais dit ça. procédure Tu d'inscription. m'avais dit quelque chose de ce genre. Oui, je dois partir. Maintenant, je dois aller d'abord Oui, chercher comment pars. traiter. Dieu va t'aider. Amen.
Sarah. Papa, je t'attendais. Oui, oui, je sais. Mais moi, je t'attendais depuis longtemps. Oui, mais quand je suis arrivée, tu n'étais pas là. Je n'étais pas ici quand tu étais venu. Ok, maintenant je dois Oui. sortir pour aller faire quelque Genre? chose. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, demoiselle? Ah, Où est ton sac? dans les véhicules. Dans la voiture. Mais tu dois le remettre une fois que nous rentrons à la maison. Ok. Ok, maintenant partons. Allons-y. D'accord. Victor! Victor! Maman, Viens. maman, tu m'as appelé. Victor. Quand est-ce que tu vas arrêter tes bêtises? Je ne suis pas du tout tranquille à cause de toi. Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Maman, je vais voyager à l'étranger. Qu'est-ce que tu viens de Je dire? veux aller à l'étranger. Dans un avion. Voyager. Hmm. Je n'ai jamais imaginé tel genre de choses. Avec deux mecs qui ne savent rien. Tu ne sais même pas lire un livre. Tu n'as pas fait quelque chose ici au Nigeria. C'est là-bas que tu pourras t'en sortir avec leur langue. Et là, tu penses devenir un homme? Qui t'a parlé de ces choses? Maman, tout ce que je pense, c'est que ce n'est pas le bon moment pour moi de réussir ici. C'est pourquoi j'aimerais voyager, maman. Mais si je voyage, j'aurai beaucoup plus d'opportunités. Alors, tu penses le faire facilement? Sans l'intelligence? Pourquoi ne pas leur dire de t'emmener là-bas directement, non? Oui, maman, je sais que ce ne sera pas facile, mais petit à petit, j'y arriverai. J'avais fait une erreur, non? N'est-ce pas? J'avais commis une erreur de t'avoir mise au monde. Ah! Non, wow! Non, wow! Ce que tu as pensé pour ta vie, c'est voyager pour l'étranger. C'est ça, réussir? N'as-tu jamais vu quelqu'un aller à l'étranger et revenir vide? Et toi, tu penses que la vie est facile? C'est tout ce qu'il y a dans ta tête? Je vois que ta tête ne tourne pas bien. Je te dis franchement, ça ne tourne pas bien. À quel pays veux-tu partir? Maman, je vais aller à Dubaï. Eh mon Dieu! Dubaï! Hmm. Écoute, ne me parle plus de Dubaï, hein. Fais comme si je n'ai rien entendu. En tout cas, non. Dubaï, tu penses que c'est facile? Laisse-moi parler. Ce dont je pense maintenant, c'est qu'est-ce que tu peux aller faire à Dubaï? Qu'est-ce que tu pourras vraiment gagner là-bas? Peu importe. On dit toujours qu'avant de parler, il faut aussi réfléchir. Donc laisse-moi réfléchir et tu reviendras après pour avoir la suite. Maman, nous avons déjà décidé. On ne peut plus encore réfléchir en ce moment. Moi et mes amis sommes déjà prêts. En ce moment-là, on n'a plus rien à voir, maman. On a déjà tout décidé. Ne me parle pas de tes amis ici. Les personnes qui vont sponsoriser tes amis, vont-ils le faire aussi pour toi? Ok. Si tu penses que Dieu viendra ici pour te prendre et t'emmener où est-ce que tu veux aller, alors vas-y, qu'il t'emmène alors à Dubaï. Parce que quant à moi, je ne vais plus ouvrir ma bouche pour te dire un mot. Parce que même ici, je ne t'ai jamais appelé pour te dire qu'il n'y a pas de gari ici à la maison. Maman, c'est mon idée. Oh. N'importe quoi. Emmène-moi le gari. Il n'y en a plus. Il n'y a pas de gari. C'est ce que tu me dis? Il n'y en a pas. Mon fils, Oncle. est-ce que tu as Oui, eu oncle, ces je les ai résultats? eus. Ok. Le voici. De quoi est-ce que ça parle, Léo? Ah, mon fils,
Bravo, bravo, Merci, mon oncle. fils. C'est un résultat merveilleux. Merci, oncle. Et en tout cas, je ne savais pas que tu es très intelligent comme ça. Et ta maman est une merveilleuse femme. Hein? Voilà. Maintenant, je vais te donner une plaque bonne d'igname. Voilà. Oncle, merci Oui, beaucoup. tu es si Merci merveilleux. beaucoup, oncle. Je ne savais Oncle, pas merci. que tu étais intelligent jusqu'à ce niveau. Merci, C'est oncle. bien ça. Comment va ta maman? Elle va bien. Elle arrive bientôt. Je veux que tu la félicites parce que je crois qu'elle t'a donné une partie de son intelligence. Merci, oncle. Et surtout, c'est une fille merveilleuse. Oncle, femme. Ah oui, tu as raison. Mais elle reste toujours ma petite Tu as sœur. raison, oncle, Ah, tu as oui, raison. oui, oui. Hey, Merci, félicitations, oncle. mon fils. Merci beaucoup. Ah, je ne savais pas que tu es si intelligent comme ça. Tu es vraiment merveilleux. Merci, oncle. Merci. Dieu Merci. va t'aider à aller de l'avant Amen. et va te bénir. Merci beaucoup, oncle. Mon frère, as-tu pu rencontrer Digembe? Ouais, j'ai essayé de l'appeler, mais il est injoignable. Peut-être que c'est à cause du problème de réseau. Peut-être, mais j'espère qu'il n'a pas su ou oublié ce que nous nous sommes dit. Ok, Et je crois que s'il agissait comme ça sera bénéfique pour tous. c'est ma prière. Oh. Ouais, maman, comment tu vas? Ouais, mère, nous sommes à la maison. Desmond est là. Ouais, mère, merci. Gédéon est en cours de route. D'accord, mère. Merci. Amen. D'accord, ma mère te salue. Oh, ça c'est intéressant de sa part. Il se peut que je sois là-bas pendant le congé, oui. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ah, copain, Ah, comment tu oui. vas? C'est comment? Oui, pas mal, mon cher. Je disais, on pouvait aller faire ça maintenant, c'est qu'on avait dit. Ah, Hein, toi on peut aller, aussi. non? Ne restez pas Ah, là, paresseux. allons-y, allons-y, gare. Ma sœur, ce qui est en train de se passer, je sais, je suis réaliste. L'argent qu'elle a envoyé nous appartient tous. Mon Je frère, crois que ça mon doit être frère comme ça. Mathias, comment peux-tu dire ça? Tu sais bien que tu n'as jamais contribué pour le bien-être de cet enfant. Tu n'as jamais fait quelque chose pour lui. Cet argent a été destiné pour ses études et ses besoins. Qu'as-tu déjà fait pour ce garçon? En tout cas, vraiment, vraiment, ce que je suis en train de faire est normal. Il n'est pas bon de garder toutes ces choses à cœur. C'est envoyé pour tout le monde. Dans cette famille, faut arrêter ça. C'est Qui pas une a bonne dit chose. ça? Tu penses que j'ai besoin qu'on me dise que tu es égoïste? De toutes les façons, je sais ce qu'il faut faire. Je vais la mettre au parfum à propos de toute cette situation. Tu ne peux pas dire ça, pas jusqu'à ce point. Écoute, je veux te donner quelque chose. Quelque chose de bien. Hein? Tu sais, si on le fait maintenant, ça ne sera pas bien pour nous. Tu vas tout ruiner. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu comptes faire? L'argent, n'est-ce pas, c'est l'argent? C'est ce dont tu as besoin, non? Est-ce que je mens? Hein? Hey! Jerry! Où étais-tu? Es-tu censé me poser cette question? En quoi ça te concerne? Tu n'es pas satisfaite par le fait que tu m'as abandonné hier nuit, me laissant frustré, n'est-ce pas? Et tu es encore venu ce matin pour m'énerver par tes attitudes? Non, écoute, j'ai pas le temps pour ça. Jerry, mais de quoi est-ce que tu parles? Tu sais exactement ce dont je parle, donc ne fais pas semblant de ne rien savoir. Il est clair que Sonia, tu utilises mes émotions pour réaliser ton objectif de devenir actrice. Et je ne vais pas laisser ça arriver. Écoute, Jerry, ma carrière d'artiste n'a rien à voir avec l'amour que je ressens. Tu l'as pour toujours toi. dit. Ce n'était pas intentionnel, je sais ce que tu ressens, je suis désolée. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Mais toutes tes actions ont été menées délibérément.
Écoute, Jerry, c'est mon amie et pour ma sécurité, je devais partir avec elle. Je suis désolée. C'est ce que tu as toujours dit. Tu ne fais que présenter des excuses. Écoute, Sonia, arrête de faire semblant, arrête de me mentir. Si tu sais que cette relation entre toi et moi ne va pas marcher, fais-moi savoir et je vais comprendre. Arrête, Écoute, arrête de Jerry, jouer c'est avec pas mes cette émotions. raison. Je t'aime. Je suis désolée. Désolée. Tu sais que je t'aime tellement et je ne peux pas être en colère contre toi. Je sais. Viens Je suis ici. désolée. Maintenant, où est-ce que tu allais? Par là. Ok, allons au restaurant. Oui. Écoute, Juliette, je comprends tout ça. Mais je suis sérieux, je ne négligerai pas toutes ces choses que tu viens de me dire. Crois-moi. Je ne refuse pas non plus. Mais je suis certaine, tu sais, chaque décision qu'un homme peut prendre a une raison. Ça a toujours été fondé par un argument quelconque. Mais je souffre pour la malédiction d'un autre. Je souffre pour quelque chose dont je ne connais rien. Pourquoi tu ne vas pas souffrir? Après tout, nous sommes tous faillibles, personne ne peut le nier. Oui, je le sais. Et par un seul homme aussi, le salut a été rendu possible. David, franchement, tu n'arrêtes pas. Tu ne laisses pas ça. Salut. Comment tu vas? C'est comment? Salut. Puis-je te parler en privé? Excuse mon bébé. Tiens. David, regarde. En tout cas, c'est assez ton amour avec cette fille. Ne trouves-tu pas qu'elle est en train de te déconcentrer? Je le sais, mais je ne veux pas être un perdant. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire, tu veux pas être un loser? Non, dis-moi, tu ferais mieux de m'expliquer pourquoi tu ne veux pas être un loser. Laisse-moi te dire ceci. Tu préfères courir après les ombres seulement pour réaliser l'inutilité de tous tes efforts à la fin de ta lutte. C'est exactement ce que j'essaye de t'expliquer, mon frère. Réfléchis, il n'y a pas beaucoup de temps. David, je crois que je vais rentrer chez moi. On se reverra plus tard. On va se voir après. On va se voir après. David, utilise ton cerveau. Voyons un peu ce qu'il va faire. Il a perdu des sens. Bon, de toutes les façons, c'est à lui de voir au... Maman. Oh. Maman. Je souhaite voyager pour aller habiter ensemble avec vous. Tu sais quoi, Zara, ne t'inquiète surtout pas. Le temps va passer vite et je viendrai personnellement te prendre. Voilà, je suis d'accord. C'est ça. Je dois partir avec vous parce que maman est très méchante. Ah. Écoute, ma petite Zara. Si tu décides de laisser maman toute seule dans cette maison, ne penses-tu pas qu'elle va vivre dans la solitude? Ce n'est pas seulement à cause de moi, c'est aussi à cause de ton frère. Puisqu'il ne part pas encore à l'école, alors vous allez vous tenir compagnie. Maman, ça ce n'est pas un problème. Tu sais bien que Raph n'est plus un enfant. Il n'est plus un bébé que tu as allaité le fois passé. Et je pense qu'il pourra bien se prendre en charge. Il a déjà grandi, maman. T'inquiète. Zara, Je écoute, sais. essaie Mais de tu sais que comprendre. l'environnement scolaire détourne beaucoup de jeunes. Ah, Alors il doit rester concentré dans ce sens. Zara, pourquoi tu te plains beaucoup? ma bien-aimée Zara, je vais personnellement venir te chercher très bientôt. Maman, je vais toujours t'appeler comme d'habitude. Maman, t'inquiète, tu peux t'arrêter ici, non? La voiture est déjà plus proche. T'inquiète. Allez, on va gagne aller. le temps. Ne perds pas Toi, toute vraiment, t'es l'énergie. toujours comme Allez, ça. gagne, Allons-y va. seulement. Ça prendra soin de Reste lui. prendre soin de maman, ok? Oh, come in. The door is open. Comment tu vas, toi? Ah. Félix, C'est comment? Ah, tu es rentré. juste comme ça.
C'est comment pour... tu Il étais est encore à encore à l'école? l'université et moi je suis arrivé il n'y a pas 10 minutes. Félix, j'aimerais te parler de quelque chose et c'est vraiment très important. Ok, je t'écoute. C'est à propos de la vie que Jerry est en train de mener. Je veux dire, mais comment est-ce que Jerry peut sortir avec une fille qui fume de la pipe de la chicha? C'est vraiment grave, mon cher, c'est vraiment très grave. Pourquoi tu te plains? C'est la vie, mon cher. Il n'a qu'à faire de sa vie ce qu'il veut. Hein? Ah, hey. Mais pourquoi tu parles comme si je suis le seul à me plaindre? Mais attends. Mais pour ta vie aussi. Mais pourquoi vous avez tous faire semblant? Pourquoi? Mais c'était juste hier. C'est toi qui te plaignais ici que tu n'avais plus de vie privée ici à cause de... Qu'était Sonia, la manière dont ils font les choses ici. Et tu voulais un peu plus de liberté. Non, reste là, on discute un peu maintenant. Tu parles comme si sa vie ne te concerne plus. Oui, je suis juste en train de croire que rien n'arrivera. Nous avons beau parler. Nous avons beau parler à Jerry. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Et d'ailleurs, j'essaie un peu de pratiquer ce que j'ai appris à l'école. Et c'est quoi? Vis ta vie et laisse les autres vivre la leur. Raph, je ne suis pas ce genre de personne qu'on cherche à vaincre. Hein? Non, non. Ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Écoute, je crois encore que si on parle à Jerry, il va nous écouter. Je pense que tu vas le faire seul. Regarde, tel que tu es en train de voir, je suis en train de préparer mes examens. Je n'ai pas le temps pour toutes ces choses. En tout cas, pour moi, c'est ce qui est très important. Écoute, n'oublions pas que Jerry, c'est notre pote, hein. Jerry, c'est notre ami. Tu te rappelles là où vous alliez là-bas tous les deux? S'il n'est pas là, à qui est-ce que tu vas parler? Ok. La personne à qui tu as commencé à parler depuis. Nous lui parlons même jusqu'à présent, il ne comprend pas. Maintenant, tu veux que je fasse quoi? Écoute, si nous parlons sérieusement à Jerry, il va nous écouter. Il va écouter. Et maintenant, tu veux que nous commencions à traiter Jerry comme un enfant? Mais mon cher, c'est quoi ça comme histoire? Écoute, si toi et moi sommes ensemble et lui parlons, il va entendre. Il va écouter, mais qui est Jerry? Ce mec va nous écouter. Il va nous écouter. Oh. Attends, tu verras. N'oublie pas de préparer. Tel que tu me vois ici, je n'ai pas préparé. Je suis ici depuis le matin. Je ne comprends pas. Quand tu as parlé, je t'ai dit que je n'ai pas préparé, mon cher ami. Tu ne veux pas préparer. Ne me blâme pas, mon cher. Tu ne veux pas préparer parce que c'est moi qui demande. Mais quand c'est toi, tu reviens ici, déjà moi j'ai préparé. Moi je le fais maintenant. En tout cas, je ne serai pas préparé. Fais vite, prépare. Qui est-ce? Oh. Tante, c'est toi. Ah. Et toi, c'est comme ça qu'on salue une grande personne? Hein? Désolé, tante. Merci, comment vous allez ici? Bienvenue, ma tante, nous allons bien. Alors, ma tante, venez ici à cette heure de la journée. Tout va bien, j'espère. Y a-t-il un temps particulier pour revenir ici? Toutefois, vous savez que lorsque quelqu'un fait son chant, si tu trouves un nouveau chant, tu dois très bien l'observer. Tu ne sauras pas quand est-ce qu'on peut le voler. Tu dois toujours être vigilant. Voilà pourquoi je suis venu. Ah d'accord, pas de problème. Où est Jerry? Jerry est sorti il y a déjà un peu longtemps. Il était allé voir, je crois, un ami. Voir son ami? Oui, ma tante. Ah! Quelqu'un qui ne s'est pas reposé pendant 6 jours pas rendre visite à son ami? C'est une amie ou bien un ami? Ma tante... Il ne faut pas me mentir, oh. Ok. En ce qui concerne le présent, en tout cas, c'est une fille. Tu connais bien Je connais Jerry. Et je pense qu'il ne va pas passer une nuit là-bas, hein? Non, Ok, pas ça. pas de problème. D'accord, je vais attendre. Ok, repose-toi, sois à l'aise, ma tante. Vous n'avez pas préparé, j'ai très faim. Nous avons du biscuit et du gari. Je ne sais pas si tu vas en vouloir. Êtes-vous en jeûne et prière? Vous avez préparé le biscuit et le gari ensemble? Oui, c'est ça, ma tante. Ça, c'est une nourriture faite pour les poupées. Ou bien pour les chiots. Ma tante, c'est vraiment tout ce que nous avons. C'est bon, tu vas aimer. Laisse-moi tranquille. Jerry, tu es rentré?
Oh, tante, tu es venue. Non, je suis partie. Tu es la bienvenue. Ah, je ne savais même pas que tu venais. Dois-je demander la permission avant de venir? Non, non. Et on m'a dit que tu étais allé voir ton ami. Ça fait 2 heures depuis que je t'attends ici. Ça fait 120 minutes. Ah. Et j'ai continué à compter. Oh. Mais ma tante, ça ne fait même pas 15 minutes depuis que tu es ici, ma tante. Même pas 15 Exactement. minutes. Ah, je suis surpris parce que j'avais quitté, ça n'a même pas fait 20 minutes pour accompagner mon ami. Ah, je suis surpris. Donc tu rejoins tes amis pour m'appeler menteuse. Tante, personne ne t'appelle menteuse. C'est parce que je dis, mais je pense que ton heure est plus en avance. Ton heure n'est pas correcte. Donc, mon heure, je parle de ma montre ici, n'est pas du tout bonne. Je ne sais pas, mais comment dirais-tu que tu m'attendais? Ça fait presque 2 heures de temps alors que je n'ai même pas fait 20 minutes dehors. J'aime bien. Oui, tante. Je pense qu'avant que vous ne veniez, j'étais en train de lire. Je suis en train de préparer mes examens. S'il vous plaît, Géry, je pense que tu dois partir avec tante dehors. Donc, tu utilises cette hypothèse pour me chasser d'ici? Que je sorte parce que tu cherches à lire? Les gens comme vous faites toujours des prétentions et à la fin, vous n'allez même pas réussir. Les gens comme vous, quand j'étais encore à l'école secondaire, ils ne savaient que prétendre comme vous, mais à la fin, ils avaient échoué. Tu te causes une mauvaise chance. Désolé, ma tante. Tu as encore changé de sonnerie. Attends une minute. Allô? Chinedu? T'es fatigué? Ce n'est pas ça. Mais pourquoi est-ce que tu parles de cette façon? Ne te fatigue pas, s'il te plaît. Ok, attends-moi alors. Je reviens bientôt. Tante, ne me dis pas que tu veux nous quitter déjà. Au moment où je te parle, elle est à la maison. Mais tante, si tu décides de partir maintenant, trouveras-tu facilement un véhicule? Écoutez, j'aimerais corriger quelque chose ici. Je ne vais pas emprunter une voiture. C'est ma moto. Je l'ai dit, je sais que ma tante n'a pas de voiture, mais quand elle parle de pneus, je me demande, de quoi s'agit-il au juste? Pourquoi tu dis je ne pas avec une voiture. Ce n'est pas mauvais en tout cas. Toutefois, je cherche l'argent. Un jour, j'en aurai. Amène ma tante. Attends, si c'est comme ça, tu dois t'en aller parce que tu vois, il fait déjà tard. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ne vous inquiétez pas. Tu n'as rien, mais tu pars quand même visiter quelqu'un à l'extérieur. Moi, je pars à la maison. Tante, juste que je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Rien ne va m'arriver, t'inquiète. C'est ce résultat. Écoute, il a un moyen de... Explique comment tu as trouvé ça. Qu'il explique comment il a trouvé ça. Comment est-ce que tu as trouvé 5? Comment? Le courant? Les courants. Le courant est parti? En tout cas, je ne peux jamais acheter le courant et bien sûr ici. Pourquoi? J'ai voulu acheter une fois, mais j'ai oublié. Toi, tu oublies tout. Tu oublies tout dans ta vie. Tu oublies tout. Arrête de mentir comme ça. Toi, tu dois être un paresseux, toi. Maintenant, comment est-ce qu'on va Copain, ce n'est même pas ça. Mon problème, c'est les piqûres de moustiques cette nuit. Copain, allons dormir. Je sais que vous êtes fatigué. Allons au lit, s'il vous plaît. Vous voyez maintenant? Je l'ai dit, je l'ai dit. Poussez-vous. C'est mon visage qui l'a piqué. Gare, couvrons-nous. All the way from my community, going place to place, now can be mobility. Yeah, natural job opportunity. One knock, like if I were the man of family, don't know. House of Nemo, we one. Oh, your buna, the mean, if I have one jet, and that your mother name, if I'm a see, I'm a benefit, come and miss him, go on, I go one knock, I come back and move a bulano. 247, go rain or sunshine, one knock, him and a man knock one nilolo. Sugar mother, Elijah, a good
on no me fasting and prayer. As you go mafia lego kuna fanta na popo lisake lo wabiko answer. Sip na. Hey. Que signifie tout ceci? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez arrêté la musique? Oh mon Dieu. Sonia, ou quoi que tu t'appelles, ça c'est une auberge et non un bar. Tu ne nous dois aucune excuse. Je ne te blâme pas. Oh mon Dieu. Elles prennent même du chanvre. Pourtant, je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter de fumer. Je ne te blâme pas. Et quel que soit comment tu t'appelles, je vous conseillerais toutes les deux de quitter tout de suite cette maison. Sinon, ce que je vous ferai sera vraiment très grave. Excuse-moi. Jerry m'a donné la clé de cette maison. Cela veut dire qu'il a le même droit dans cette maison autant que vous deux. Et n'oubliez pas que je suis sa petite amie. C'est vraiment ce qu'il t'a dit? Oui. Ce que tu veux nous expliquer maintenant, c'est que tu ne peux pas sortir de cette maison à moins que nous les fassions en premier. Oh oui, tu m'as entendu. Je ne quitterai pas cet endroit jusqu'à ce que Jerry vienne. Avec cette fumée. Oh, les gars. Nous sommes assez adultes. Hey, Dites-leur. Les gars, vous ne savez pas tenir compagnie aux filles. Vous êtes tellement ennuyants. Ma belle, Juste au ils moment sont où on vraiment essaie bizarres, ces de gars. nous relaxer, de nous donner de la joie, Ils sont de nous ennuyants, réjouir. oui. Vous venez tu as raison. soudainement Ils sont tout venus gâcher. tout chambouler. Oh Seigneur, Ils ont épargne-moi. tout gâché. T'inquiète pas. C'est quoi ce que vous faites? Personne ne va sortir de ces lieux. Je dis Je bien, ne vais jamais personne. oublier ce qui vient de se passer. C'est la maison de mon petit ami, donc je C'est vais y ma rester copine autant qui que parle. je veux. Je ne peux pas bouger d'ici. Oh ma Oui. belle. C'est ça. Waouh. Je vous ai apprécié. C'est tout ce que tu pouvais dire? Que suis-je supposé dire encore? Tu aimes ce qu'elles font, n'est-ce pas? Mais appelle-le. Ah, j'oublie la chambre. Hein? En tout cas, laisse-moi un peu m'étonner, s'il te plaît. Hé, ma soeur arrive, s'il vous plaît, arrêtez. Allô, grande sœur. Oui, grande sœur, comment allez-vous? Je vais bien. Devine quoi? Quoi? Nous sommes dans votre home. C'est un mensonge. Je suis sérieuse. Nous sommes déjà là, mais j'ai oublié la chambre. Je ne sais pas si c'est laquelle. Oui. Ok. Donnez-moi juste une seconde, je serai là dans quelques minutes. Félix, ma grande sœur est là dehors. Il n'a encore rien vu. Regardez-le. N'importe quoi. Imagine. Waouh. Hey, mon chéri. grande sœur. Oh, Non, arrête de pleurer. Mais c'est... Oh, comment vous allez? Je suis content de vous voir. Wow. Viens par là. Comment tu vas? Oui, tout va bien. Comment vous allez, les gars? Nous allons bien, vous savez, mais les problèmes ne manquent jamais. C'est partout. L'argent ne circule pas. La crise est partout. Oui, même comme ça. Bien. C'est toujours le cas, toujours. Tu n'es pas seulement au courant. Tu connais bien mon caractère, non? Tu sais comment je suis tenace. Ma Quand belle, je tu dis sais non, quoi? je reste Partons. non. Je ne change pas d'avis. Partons d'ici. On y va. Bien, on était en train de passer et je me suis décidée de venir visiter votre chambre. Bien, je... Et vous deux, faites très attention prochainement. Avez-vous entendu? Faites attention la prochaine fois. Des petites souris. Seigneur, mais qui sont-elles? Qui sont ces filles? Ma belle, est-ce que tu as vu ça? Hein? Ah, salut les gars. Oui, bienvenue. Oui. Vraiment. Mabi. En tout cas, j'ai faim, je dois manger. Et moi, je ne t'empêcherai pas à faire quelque chose à manger.
Mais où as-tu mis la nourriture que j'avais laissée ici? Mais je te pose la question, arrête de faire ce que tu es en train de faire et réponds à ma préoccupation. Oh, ok. Ok, c'est tout ce que tu trouves bon à me répondre. Ok. Quand je suis sorti de la maison ce matin, je t'ai laissé là et maintenant tu me dis ok. Je m'adresse à toi et tu t'endors. David, où as-tu mis la nourriture que j'ai laissée ici le matin? Gare, arrête, non, tu me déranges. Ne vois-tu pas que je suis en train de méditer? Je suis désolé. Où est passée la nourriture que j'avais laissée ici? Bien, je vais découvrir qu'il n'y a pas de nourriture dans la maison. Mais tout compte fait, nous devons gérer la situation. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour préparer cette nourriture et vous vous mettez à jouer avec ça? Maintenant, ouvrez vos bouches. Non. Pour ce que vous avez fait, vous ne serez pas le calme. Toi là, combien tu donnes dans cette maison? Bon, je ne sais pas trop. Il faut réfléchir. Et puis toi, tu veux me faire croire que tu payes 10 000 dans cette maison ici? Toi! Tu as amené combien, toi? Je payais le billet. Qu'est-ce que tu as dit? 15 000. C'est toi qui le payes? Pourquoi tu mens comme ça? Mais dis-moi, j'ai amené 15 000. C'est à toi que je les avais donnés, n'est-ce pas? Donc, il a apporté 30 colos et toi 15 colos. Ce qui veut dire que moi, je n'ai rien contribué, n'est-ce pas? En tout cas, Dieu va vous punir pour ce que vous avez fait. Donc, c'est vous deux seuls qui avez loué la maison, n'est-ce Je ne veux pas de problème. En tout cas, taisez-vous vraiment. Taisez-vous pour tout ce que vous avez fait. Taisez-vous seulement. Comme toi là, tu fais quoi ici? En tout cas, débarrasse tes affaires et va-t'en. Si c'est comme ça, je m'en vais avec la télé. Quelle télévision? Attends là, si tu ne me connais pas, mon frère, en tout cas, j'ai fait. Mon frère. Va dehors. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu laisses ce garçon entrer dans la cuisine et terminer tout ce que j'avais réservé là-bas? Mais pourquoi tu ne dis rien? Que veux-tu que je dise? Je n'ai rien trouvé dans cette cuisine. Écoute, chaque fois que tu me vois avec les écouteurs dans les oreilles, ne me dérange pas parce que je n'aime pas les perturbations. Ça, c'est une très mauvaise façon de se comporter. En tout cas, vous vous êtes très mal comporté dans cette maison. En tout cas, hein? Vous avez entendu, je m'en vais avec la télévision. Plus personne n'ose la toucher. Et où est-ce que tu vas là aussi? En plus, tu sais, manger ma nourriture, c'est pas un problème. Mais quand je me rappelle de toutes les bêtises que vous commettez dans cette maison. Et toi là, après avoir mangé toute ma nourriture, tu es resté silencieux. En tout cas. Je m'adresse à toi et tu dors. J'espère que tu sais bien que Laf n'est plus un bébé. Pour l'amour du ciel, il sait ce qu'il veut. Et il ne va pas s'arrêter avant qu'il ne l'obtienne. Je sais. J'ai pitié de lui parce qu'il est trop jeune pour comprendre les filles de nos jours. Non, je ne pense pas. Parce que le Raph que je connais, le Raph avec qui je discute souvent, est très objectif et intelligent. Alors si c'était une prétention? Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que son obstination est vraiment assez pour preuve. Et je pense qu'il sait ce qui est mieux pour lui. Tu sais, le désir le plus précieux de notre père était de voir Raph grandir comme un grand monsieur. C'était juste avant qu'il ne puisse mourir. Tu sais que Raph était déjà perdu. Tu le sais très bien et moi. Alors de fois, j'ai peur, je me dis qu'il peut encore se perdre. Tu comprends un peu mon souci, ma chérie. Lisa. Tu ne me comprends pas. Tu m'avais dit à un moment donné qu'elle s'est comportée vraiment mal. Et par après, comme si c'était de la magie ou quelque sorte de la sorte, il était devenu quelqu'un d'autre. Te rappelles-tu au moins de ce que tu m'avais dit quand mon grand frère avait des problèmes? Joanne, je connais ces choses. Mais j'ai... C'est bon.
Calme-toi. Ok? Tu sais quoi? Juste prie pour lui. Donc il n'y a personne ici. Ils sont où? Oh. Donc c'est ici que vous êtes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Que vous avez, vous deux, maltraité ma petite amie et son ami. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Tes copines sont venues ici juste pour s'amuser, tout en jouant la musique très fort. De telle sorte qu'elles ont empêché à ceux qui sont à côté de pouvoir bien lire leurs notes. Qui a dit que jouer la musique avec un volume très haut était très mal? On n'a pas dit ça? Nous ne sommes pas aussi méchants. Non, nous ne le sommes pas. Mais peux-tu imaginer que ta soi-disant petite amie peut avoir le courage de venir ici avec du marijuana? Tu imagines ça? Et puis après, où est le problème là-bas? Hein? Je sais que vous devez vous détester ma petite amie, donc je ne suis pas surpris par vos actions à son égard. Ah bon? Vraiment? Ouais. Géry, est-ce que tu peux t'entendre parler là? Attends. D'ailleurs même, tes copines sont venues ici quand nous étions sortis. Elles sont aussi sorties sans aucun respect des grandes sœurs de Raph. Regarde, Géry, s'il te plaît, ne me rappelle pas de choses que j'ai déjà oubliées. Je crois que je suis clair. Oh, arrête ça mon cher. Écoute, maintenant c'est vraiment évident qu'il y a quelque chose qui parle en toi, oui. Ce qui veut c'est dire... très évident. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose ne va pas chez toi. C'est un fantôme qui parle à travers moi? Tel que nous l'avons dit avant, aucun d'entre nous n'a le droit de donner la clé à une tierce personne. Oui, tu es un frein. Tu as échoué, Géry. Épargne-moi ça. Tu parles comme si nous étions des enfants dans cette maison. Vous ne pouvez pas me dire comment vivre ma vie. C'est ma vie à moi. Et vous ne pouvez pas vous référer à ma petite amie comme une tierce personne dans cette maison. J'ai payé avec mon argent. Petite rectification. Nous payons cette maison. Je ne te condamne pas. Vraiment, je ne te condamne pas du tout. Non. Géry. Je comprends maintenant pourquoi ma mère insiste que je dois vivre seule quand je suis ici à l'école. Et moi, j'ai fait quoi? Je l'ai accusé de vouloir ruiner mon amitié avec Géry. Mais voilà maintenant. Voilà. Elle m'a bien dit que lorsque nous arrivons à l'université, que le caractère de certains d'entre nous pourrait bien changer. Et voilà. Imagine Géry, celui qui ne voulait même pas se déplacer pour aller acheter de la cigarette pour son oncle. Celui qui ne voulait même pas voir les gens fumer. Toi! Je suis choqué et en même temps déçu de ces changements Épargnez-moi ces soudains. conneries là. J'ai pas le temps pour ça maintenant. Je l'ai déjà dit et je vous préviens que ça ne se répète plus. Si ça se répète, vous n'aimerez pas ce que je ferai. Alors, c'est maintenant comme ça que tu te permets de nous parler? Peu importe ce que tu l'appelles, je m'en fiche. Écoute-moi, laisse-moi te dire. Je vais faire un effort pour que toi tu changes. Mais si tu ne veux toujours pas changer, on va se mettre ensemble pour te taper. C'est exactement ce que... Oh gars, qu'est-ce qui ne va pas au juste? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez votre vie à vous. Laissez-moi vivre ma vie comme je le veux. Oui, j'ai déjà parlé. Moi, je ne peux pas te supporter. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Pas de problème. On verra bien, non? Oui, je pense même appeler son père pour lui dire que son fils commence à fumer. J'allais même lui montrer là où il partait fumer parce que je connais très bien cet endroit-là. Ne t'inquiète pas. « 2x moins 3 égale à 5. 5, ok? Et qu'en est-il de... Oui, qu'en est-il de x carré moins 16? C'est correct, Joe. Salut bébé. Oh, David. C'est lui? Ça veut dire? Arrête de faire semblant, du moins pour une fois, sois fier de lui. De quoi parles-tu, David? Pardon, excuse-moi. Gare. Oui. Faut la serrer parce qu'elle est têtue. De toute façon, de quoi parle-t-il? S'il te plaît, je n'en sais rien du tout. Ben ok. Mais tu sais, parfois, quand tu as tes yeux sur quelqu'un et tu n'es pas bien reconnu,
J'ai même l'impression qu'on te triche sur quelque chose qui est vraiment très important pour toi ou qui a vraiment de la valeur pour toi. Bon, c'est pas mal. S'il te Très plaît, bien, pas de oublions-les. problème. Faisons comme Très s'il bien. n'était même pas passé ici. Revenons à notre chat. Très bien. Alors, Gare. Oh Dieu. hein? Chérie, qui te poursuit comme ça? Personne ne me poursuit. Personne. Mais si personne ne t'a poursuivi, et pourquoi tu viens vite aussi dans la maison comme ça? Ah, je suis désolé, Gare. Je suis désolé. Mais quand je regarde ton sourire, il y a sûrement quelque chose de flou. Moi, je ne te fais pas confiance. Donc, Il y a un truc si bizarre. quelqu'un sourit, est-ce un crime? En tout cas, ça c'est de côté. La bonne nouvelle est que je vais avoir une visite. Ouais, cette nuit. Vous voyez, elle m'avait promis qu'elle viendrait avant. Mais après, elle a appelé qu'elle ne pouvait plus venir parce que sa cousine était là. Et maintenant, elle vient juste de m'appeler qu'elle était déjà en route parce que sa cousine a quitté. Et en quoi ta relation là nous intéresse Oh vraiment? Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en a à faire? Gare, vous le savez, non? Hein? Vous le savez, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si c'est ce que je suis en train de penser, c'est pas possible. Il est mieux que tu prennes ton téléphone et tu l'appelles lui demander de ne pas venir. Ralph, parle à Félix, non? Hein? Nous sommes tous des gars. Vous savez, si c'était vous, je ferais aussi la même chose. Oh, il doit me parler. Et maintenant, pourquoi est-ce que tu es en train de les charger de me parler? Est-ce que j'ai l'air d'un petit enfant? Tu t'amuses avec les gens. J'ai dit que c'est non. Mais chérie, attends un peu. Pourquoi veux-tu toujours nous mettre mal à l'aise en amenant ta petite amie ici pour passer la nuit? Toujours. Pourquoi? Et maintenant, tu nous fais passer pour des personnes que tu héberges ici. Dans une maison que nous payons tous, hein? Je le sais, non. On te dit la vérité. Moi, j'ai une petite amie. Lui aussi a une petite amie. On peut aussi les amener ici. Mais pourquoi nous ne faisons pas comme toi, hein? Réfléchis un peu. Tu vois toutes ces explications. Je n'ai même pas le temps de les lui donner. Parce que tout ce que je sais, c'est que ça ne se passera pas comme ça. S'il ne veut pas, il n'a qu'à faire ce qu'il désire. Écoutez, nous sommes tous des gars. Ce que vous faites n'est pas bien. Vous devez comprendre, non? Hein, vous êtes supposé me comprendre. Ce que vous faites n'a pas de sens. Pourquoi vous vous comportez comme ça? On a déjà parlé, hein? nous avons déjà parlé et tu nous as compris. Arrête un peu ça avec cette affaire. S'il te plaît, arrête. Arrête-nous avec ça. C'est toi qui le sais. Tu veux seulement terminer ton argent avec des bêtises. Au lieu de penser aux choses importantes, toi, tu ne penses qu'à inviter les filles. Gare. Il se peut que Félix et Raph passent la nuit chez nous ici. Et qui a dit ça? Je demande comme si tu es ignorant. Bien, j'ai appris que Jerry invite sa petite amie dans leur chambre. Et chaque fois que ça arrive, vous savez qu'ils deviennent nos camarades de chambre. Mais vous savez, Jerry doit arrêter cette habitude d'amener les filles dans leur chambre. Imaginez l'inconvénient d'avoir le sida. En tout cas, nous devons faire quelque chose pour ça. Nous devons faire quelque chose pour résoudre ce problème. Quelque chose comme quoi? Nous devons juste le corriger. Nous devons parler à Félix et Raph pour trouver une solution à ces problèmes, afin que ça ne soit tard pour eux. Tu es où maintenant? Tu as trouvé une moto? Ok, il faut venir directement. Je vais te rencontrer au portail dès que j'ai fini d'arranger la chambre. Non, t'inquiète, il n'y a aucun problème. Tout est sous contrôle. Ouais, j'attends. Ouais, je pense que c'est l'heure pour moi de faire ça. Maintenant, Gare, qu'est-ce que nous allons leur dire? Devons-nous leur dire encore? Si d'eux-mêmes ils ne savent pas se dire des choses. L'inconvénient de laisser Jerry Fool constamment dans cette maison, quand Jerry peut facilement prendre un hôtel et sortir avec elle. Oui, en tout cas ça c'est une bonne idée.
Si elle veut vraiment voir cette fille et dormir avec elle, elle doit trouver une chambre dans un hôtel. Nous devons vraiment leur parler et leur montrer les désavantages de ce que fait leur ami dans cette maison. Bien, ça c'est une bonne idée, si seulement ils peuvent comprendre. Mais tout d'abord, ils doivent comprendre que ce que fait Jerry n'est pas acceptable. Sinon, ça va être catastrophique. Vous savez, le gars, le Raph que je connais, avec le sentiment qu'il ressent, ne laissera pas cette fille partir. Et je pense que Jerry a vraiment l'avantage d'agir dans son cœur comme un dieu. Et ça, c'est très compliqué. Et si j'étais Raph et Félix, mais qu'est-ce que j'allais faire de la maison de ces gars? En tout cas, c'est une question compliquée. Regarde celui qui parle. Juste un coup de poing, tu serais ici en train de rouler par terre. Est-ce que tu peux entendre ce qu'il dit? Juste à cause d'un petit cadeau, il regarde comment il se comporte. Et puis, il croit que c'est son appartement. Ah bon? C'est ce que tous vous êtes en train de dire. Il arrivera un jour où vous allez amener une fille ici et je vous demanderai de ne pas aller coucher ensemble. Gare, ça fait tard. Et ma petite amie est bientôt là. Hein? Que voulez-vous que je fasse? Que vais-je faire maintenant? Félix, on peut lui donner une dernière chance alors. Ah, merci beaucoup, Raph. Merci. Oh, mais ne me remercie pas encore. Parce que toutes ces bêtises doivent cesser. Oui. Tu veux que nous puissions continuer toujours à se comporter comme ça? Je te promets, ça n'arrivera plus jamais. Je crois vraiment que ce soit la dernière fois. Ok. D'accord? Mais je jure! Je t'ai dit que je jure! Je ne le ferai pour aucune autre raison. Et aussi à toi, bon, Raph. C'est bon. À toi que j'ai choisi d'écouter ce soir. Je ne pense pas que je le ferai encore. Seulement cette nuit, je vous en prie. Elle est là, elle est là. Oh, s'il te plaît, ne me remercie pas. Oh, bébé. Chérie. Calme-toi, ça va. Bonsoir à vous les gars. À toi aussi, ma chère. Félix, allons-y, allons-y. Bébé, qu'est-ce que tu m'as apporté? Tu dois d'abord me laisser me reposer. Est-ce que c'est comme ça qu'on accueille de visiteurs? Ah, est-ce une visiteuse de ma maison? Tu sais que ce qui m'appartient t'appartient aussi, non? C'est pas ce que dira tes amis. Ah, t'inquiète, je suis content qu'il soit parti. Cette chambre n'appartient qu'à toi et moi seul. Allons dans la chambre. Tu vois que ces gens n'ont pas pu répondre à ces... Et ils pensent que les gens seront ignorants. Les camarades de chambre ne se plaignent pas, alors je ne vois aucune raison pour laquelle toi tu serais en colère. Mais je ne suis pas sûr qu'ils sont très capables de la manière dont toi tu l'es. Et c'est comment? Ah, mon frère. Oui, je veux comment bien. tu vas? Ce n'est pas dans tous les cas, c'est seulement les situations dangereuses que l'on voit arriver, que l'on agit afin de pouvoir les éviter. C'est très difficile à comprendre. C'est toi qui le sais. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. S'ils avaient écouté, ils ne seraient pas dans cette situation. Vous me comprenez? Si nous essayons de réfléchir tous comme ça, c'est parce que nous sommes tous des humains. Allons-y à l'intérieur, comme ça on va essayer de le résoudre. On va aller manger. Comme ça, on aura un peu plus du temps à réfléchir. Bella, je ne connais absolument rien de tout ce que tu es en train de m'accuser maintenant là. Ok, d'accord, c'est bien. Je suis à genoux. S'il te plaît. C'est vrai? Et tu veux que j'accepte ce que tu dis? C'est vrai? Raph, au cas où tu ne sais pas, tout le monde ici au campus sait ce que toi et tes amis faites. S'il te plaît, alors ne prétends pas, hein? Emma, qui sont mes amis là dont tu parles? Tu fais comme si tu n'as pas d'amis.
Ok, bien, regarde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu essayes au moins de me croire? Regarde, Bella, je t'aime énormément. C'est vrai que je t'aime sincèrement. S'il te plaît. Je ne veux pas devenir folle pour toi. J'ai donné tout de moi pour toi. Ok. Maintenant, dis-moi. La façon dont les filles font des va-et-vient dans ta chambre, tu appelles ça comment? Dis-moi. Regarde, c'est ma maison, mais... Ok. Si elles ne viennent pas du tout te voir, elles viennent voir qui? Mes collègues de chambre, bien sûr. Vas-y, parle. Ça. Oui. Tu continues à mentir. Oh mon Dieu, Bella, tu dois vraiment essayer de me croire. S'il te plaît. Tu sais quoi? Maintenant, je comprends ce qu'on dit. Que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Quel genre d'homme es-tu? Bella, s'il te plaît. S'il te plaît, Je suis Bella. fatiguée de toi. Bella, ce n'est pas ce que je crois. Bella. Salut. Ça fait beaucoup de temps que tu es ici. Pourquoi ne préfères-tu pas être avec moi? Écoute, peu importe le problème, il y a toujours une solution. Mais dans quel département es-tu déjà? À l'ingénierie civile. Ingénierie civile. Ce qui signifie que tous ces calculs ne seront jamais difficiles pour toi. Oui, je pense. Donne-le-moi. Mhm. Je vais essayer. Ça va? D'accord. Si x... Tu veux dire que si f de x est égal à x, exposant 4, alors? La réponse serait S est égal à nx, exposant n moins 1. Oui, d'accord, je comprends. Donc la réponse est S est égal à nx, exposant n moins 1. Ok. Il ferait mieux de me laisser étudier. Ce qui veut dire, quand x... C'est un bon nom, t'inquiète. Oui, donc Pierre le doigt. Waouh. Merci énormément. J'étais bloqué là depuis longtemps en train de chercher comment est-ce que je pouvais essayer de résoudre tous ces calculs. J'ai vraiment apprécié. Wow. L'équation mathématique est claire dans sa résolution. Ok. Et cette résolution est simple. D'accord, Vraiment, bien. C'est bien. Mon nom, c'est Juliette. Oh, moi, c'est Henri. C'est vraiment ça mon nom. Merci. D'accord, bye. Très bien, très bien. Ok. Trouvez les y des x. Trouvez les y de x. Oui, salut, pote. Oui, salut, ça va? Je viens de te voir avec cette demoiselle. Écoute ce que tu es en train de dire. Et ça fait quoi si tu nous as vus? C'est rien, juste une petite curiosité. Une curiosité à propos de quoi? De toutes les façons, comment vont tes collègues de chambre? Ok, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème. C'est juste que je suis en train de voir le Tout-Puissant être déjà atterri. Il faut que tu corriges cela. Je ne suis pas en train de faire d'avance ici. Ok. En fait, elle est juste une amie qui m'a aidé à faire tous ces calculs qui m'étaient vraiment difficiles et rien d'autre. Oh, elle le fait bien? Bien sûr, elle l'a bien fait, oui. Est-ce que tu as vu? Wow, je ne savais pas qu'il pourrait y avoir une fille brillante comme ça. Est-ce que tu blagues? Donc cela prouve à suffisance que tu es vraiment loin à comprendre l'impact que joue la femme dans la société et dans le monde entier. Oui, et elles ne sont plus les personnes inférieures comme on avait l'habitude de les voir avant. Hein? Les choses ont changé. Oui, c'est vraiment ça. C'est vrai. Très bien. Et comment à l'école maintenant? Sauf que c'est trop stressant. Oui, c'est vraiment stressant. Et d'ailleurs, tu vois comment j'essaye de me démener pour faire tous ces calculs. Et je donne d'ailleurs tout mon temps pour essayer de le résoudre. Je peux comprendre que tu es né entre deux mondes. Mais peu importe ce que tu es en train de jouir aujourd'hui, n'oublie pas que c'est à cause de ta mère, ma tante, qui a beaucoup travaillé. Daniel, quelquefois tes paroles m'amusent. Je veux dire, pourquoi ma mère échouerait-elle, sachant bien qu'elle a un roi pour fils? Ce n'est pas possible.
Tu me fais rire. Qui est le roi? T'as besoin de demander? Je veux dire, tu le sais déjà. Écoute, Daniel, la vie d'un homme est une œuvre de la nature, où chaque moment est un pas vers la mort. Même notre évolution vers la perfection est un progrès vers la décomposition. Tous les jours que nous avons, c'est comme du sable qui coule du verre de la vie. Qu'essaie-je de dire, frère? Nous vivons tous pour mourir. Regarde, Jury, si vraiment tu veux être grand dans la vie, alors tu dois être altruiste. Et peu importe la vie que tu es en train de vivre actuellement, sache que tu en es redevable. Ouais, je sais que tu es intelligent, mais n'oublie pas, ça coule dans nos veines. Je suis vraiment heureux du fait que tu aies reconnu l'héritage de nos ancêtres. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et je crois que tu seras d'accord avec moi si je disais, à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Ouais, je le sais, mais n'essaie pas de me rappeler ce que tu sais que je connais. Ok, peu importe. Et comment tu t'y prends alors? Bien, comme tu le sais, je me débrouille, nous sommes déjà dedans. Un jour, on va certainement s'en sortir. C'est comme ça. Bien sûr, tu le sais déjà. C'est bien. Ma petite amie m'appelle. Allô? Ouais, ok, je serai avec toi dans quelques minutes. Bien, Daniel. Ma petite amie m'a appelé, donc je dois aller la rejoindre. Tu veux qu'on y aille? Ah non, t'inquiète. Oh. Ok. Oh. Tu l'as oublié. D'accord. Au revoir. Oui, allô? Allô, mon chéri. T'es là? Oui, maman, je suis là. Je vais aussi bien. Et comment vas-tu? Oui, tout va bien. Je vais bien. Mais pourquoi est-ce que vous me répondez comme si y a un problème? Est-ce que ça va? Ah, non, pas vraiment. C'est juste que j'ai fait un cauchemar. Mais je n'ai pas vraiment retenu ce qui s'est dans le rêve. Écoute-moi, mon chéri. Maman? Fais très attention, ok? J'étais d'ailleurs en train de dormir avant que ton appel me réveille. Que rien de mal ne t'arrive, fais très attention. Où sont tes colocataires? Je vais parler avec eux. Ils dorment aussi déjà. D'accord. Prends bien soin de toi, ok? J'espère te revoir bientôt. D'accord. Mais pourquoi est-ce que... Maman, elle m'appelle au milieu de cette nuit, vraiment? Mon cher, nous n'avons pas à nous inquiéter jusqu'à ce point. Il y a tant de choses à faire. Arrête de te faire du mal. Ma sœur, je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je ressens maintenant. Tu sais comment ça fait d'espérer quelque chose pendant 3 ans. Hein? J'ai manifesté de l'espoir espérant que les choses iront mieux. Et présentement, je crois que je dois prendre les choses en main. Même lorsque le monde parle beaucoup? Ma sœur, ne passe pas ton temps à te plaindre. Pour le moment, il faut méditer. Espère. Et mets-toi dans cette position que tout ira mieux. Mais tu sais que les grands hommes atteignent la perfection en marchant contre la loi de la nature. Alors mon cher, veux-tu me dire que le succès apporte beaucoup de problèmes? Je pense qu'il serait mieux de te donner une seconde chance. Ma sœur, il n'y a rien de mal pour moi de pouvoir quitter ce pays. Ma chère, il y a tant de mauvaises choses. Le désavantage de la vie favorise les avantages du succès. Faisons ce qui est plus simple, ok? Qu'est-ce que je ferai d'autre?
tout ce que j'avais aménagé comme effort est maintenant en l'air. Et tout ce que je faisais est au ralenti. Ma sœur, moi j'ai commencé à beaucoup réfléchir. Je ne crois plus que je suis destiné à vivre ici. J'aimerais que tu saches quelque chose. En tant qu'un homme, il y a 3 choses que tu dois savoir. La première est que, lorsqu'on était trop jeune, on réfléchissait sur notre appétit. Alors au moment où nous sommes, nous pensons à notre passion. Et quand nous allons vieillir, nous allons penser à notre repos. Alors je te dis, on peut maintenant penser à notre appétit. Parce que c'est ce dont nous avons besoin maintenant. Oui, crois-moi bébé, je ne vais pas te décevoir, je te l'ai dit. Allez, c'est bien moi. Et c'est pourquoi je me dois toujours de te surveiller à tout moment. Parce que je ne veux même pas te Arrête perdre. bébé, tu t'inquiètes beaucoup. Rien ne va m'arriver. Je t'aime aussi. D'accord, oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pas grand-chose. Oh, bébé. Oui, pas de problème. Ok. Non, il n'y a pas de problème. Ne pense pas beaucoup à moi. Bonne journée. Hein. Salut. Envoyez-moi celle-là. Comment tu vas? C'est quoi ton problème? Mon petit ami ne faisait qu'être regardé. Raconte quelle nouvelle? Ah, ma belle, nous sommes toujours dans les investigations. Honnêtement, pourquoi tu ne pars pas dans les départements des enquêtes? Ce sera mieux pour toi. Tout est toujours sous contrôle. T'occupe pas de ces idiots. Ils ont toujours un air sérieux, dans un premier degré. Allez, ma belle, ne sois pas comme ça. Honnêtement, faut toujours savoir dire adieu à des mauvaises choses. Sonia et Juliette, comment vas-tu? Comment tu vas? Pourquoi celle-là me regarde comme ça? C'est quoi ton problème? Sonia, je pensais que tu devais déjà arrêter avec ton habitude de fumer. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est parce que tu as répondu à ma salutation. Hey, c'est parce que oui, je t'ai celle-là. parlé. Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai pas mentionné ton nom. Que je te laisse, mais tu parles à mon ami. Dès que je suis là, mon corps bouillonne, je risque de te donner 5 si tu blagues. Kate! C'est quoi ton problème? Kate! Combien de fois t'ai-je appelé? J'ai pas du tout compté. Kate. Envoyez-moi cette fille. Je risque de la frapper pour rien. Tu ne me connais pas. Mon corps chauffe tel que je suis là. Ne Pourquoi me est-ce cherche que pas. tu cries alors? Vous... Écoute, ne ris pas, ça ne me fait pas du tout marrer. Je suis sérieuse. Arrête ça, s'il te plaît. Peu importe, j'ai pas le temps pour toi. Comment va Jerry? Jerry, il n'existe plus. C'est vrai? Oui. C'est ce que tu me dis? Oui. Je ne te blâme pas. Et tu vois, toi, je vais te croiser. S'il te plaît, pars. Écoute, si tu n'as pas envie de partir et que tu veux rester avec cette fille ennuyante, je te Les laisse. filles, vous êtes je m'en drôles, vais. vous savez. C'est quoi ça? Pétasse. Je ne vous comprends pas. Je ne sais pas c'est quoi exactement votre problème. Oh, ma chérie, en tout cas, je suis désolé de t'avoir fait attendre. Désolé de t'avoir fait attendre. Au moins, tu es finalement arrivé. S'il te plaît, est-ce que tu peux me ramener à la maison? Ah, ne t'en fais pas, nous allons à la maison. Hey! Sandra! Sandra, attends, s'il te plaît. Sandra! Hey! Comment vas-tu? Je vais bien. S'il te plaît, aide-moi à déposer ces histoires à la maison parce que je n'y vais pas maintenant là. Pourquoi tu t'es décidé de rentrer à la maison tard aujourd'hui? Bon, prends. Dépose pour moi ça à la maison, hein. Tu n'as même pas fermé les sacs. Mais où est-ce que tu pars? J'ai quelques TP à faire. TP? Oui, quelques TP à l'école. Arrête de me poser des questions stupides, hein. Ok, pas de problème, sois prudente. Si maman t'appelle, dis-lui que je suis toujours à l'école, s'il te plaît. D'accord, pas de problème. D'accord, prends soin de toi.
Ah, mais tu as fermé la porte? Comment? Mais regarde, non? Je ne comprends pas. Oui, j'avais fermé et puis je t'avais donné toutes les clés. Si on n'avait pas fermé, comment est-ce qu'on allait retirer les clés? Et maintenant, qui peut Je faire sais. ça? Oui, allô? Jésus. Vous Jésus. avez dit Sonia. que j'ai... Sonia. Oui, je vais te rappeler Sonia. après, je vais te rappeler. Raph. J'arrive Sonia. Sonia. Va d'abord prendre un peu d'eau. Sonia. Sonia. Eh mon Dieu. Oh. Sonia. 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 Sonia, s'il te plaît. On va non, faire je ne quoi? sais pas, je ne sais pas. Seigneur Jésus. Sonia. Sonia. Qu'est-ce qu'on va S'il te faire? plaît. Seigneur. Sonia. Seigneur. Sonia, non, s'il te plaît. Hein? Je suis désolé, Sonia. Sonia. Seigneur Jésus. Sonia. Viens nous aider. Qu'est-ce qui lui est arrivé? S'il te plaît, attends d'abord. Calme-toi. On était sortis. Et puis, quand on est revenu, on l'a trouvé comme ça. Tonia! S'il te plaît, pardon, essaye de nous aider. S'il te plaît. Oh mon Dieu! S'il te plaît. Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon ami? On n'a rien fait. À l'aide! Calme-toi. Eh mon Dieu, on est vraiment fini. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais on fait quoi maintenant? Sonia! Oui, allô? Oui, c'est l'avocate Lisa Adams. À qui ai-je l'honneur? Oh, ne dites pas ça. Mais pourquoi n'a-t-il pas appelé? Alors, c'est quoi le problème? Attendez. Une fille morte dans sa chambre. Mais comment? Ok, attendez d'abord, s'il vous plaît. On les a emmenés où alors? À quelle station? Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Dis-moi, c'est quoi encore ton nom? Bella, Bella. Ok, merci beaucoup d'avoir appelé. Hein. J'arrive là, très bientôt, merci. Ah, une fille est morte dans sa chambre? Je dois l'appeler. Non. Maman. Bonsoir, Bonsoir. maman. Comment vas-tu? Je vais bien. Ils sont là. Oh, ceux-là, ils ont été arrêtés, oh. Arrêtés? Pourquoi? Pourquoi? Ces après-midi, oh, quand je revenais du cours, j'ai vu le policier devant leur home. Et comme je ne voulais pas savoir ce qui s'est passé à l'intérieur, j'étais au point de voir Félix, qui était la toute dernière personne à être avec Luciana. Arrêtés? Arrêtés, oh, maman. Mais qu'est-ce qui s'est passé, non? Qui était venu les arrêter? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais les policiers les ont arrêtés parce qu'ils ne sont pas vigilants, oh. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, non? Ils sont arrêtés pour meurtre, je crois. Hein? Meurtre? C'est le meurtre. Jésus! Meurtre? Oui, maman. Ils ont tué qui? On a retrouvé une fille morte dans la maison. Hello! Timo! Wow, wow, wow! Une fille est morte? Oui, maman. Dans leur chambre? Oui. Ok. Où est-ce que les policiers les ont emmenés alors? C'est quelle police encore, ça? La police de la mairie, maman. Timo! Mon rêve! Mon lendemain! À la station Oui, de maman. la police? Oui. Puis-je partir, maman? Ok, merci. Merci énormément. Attends,
Faites beaucoup attention ici. Vous êtes tous dans la zone noire. Oui, je connais très bien la réaction des policiers. Ils peuvent rentrer ici et arrêter tout le monde qui se trouve ici, juste pour l'argent. Je les connais. Et quand ils arrêtent beaucoup de gens, ils auront aussi beaucoup d'argent. Je les connais très bien. Faites attention. Merci beaucoup, maman. Maman, tu rentres? Mon Dieu. Bonsoir. Tu plies tes habits? Ouais, bien sûr. Ce garçon est dangereux. Tu n'as même pas fini tes études. Tu veux rentrer à la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où? Mais pourquoi tu les forces? S'il veut partir, il faut les laisser partir. Donc, ça dit que vous n'avez rien appris? Il est drôle. Qu'est-ce qu'il y a? Sonia est morte. Qui est Sonia? La petite amie de Jerry. Et j'ai appris qu'elle était morte dans la chambre de Jerry quand lui-même n'était pas là. Ralph et Félix ont été arrêtés sous prétexte que les deux ont comploté pour l'empoisonner. Et vous savez comment la police nigérienne se comporte. Elle pourrait venir nous arrêter ici. Comment c'est arrivé? Moi, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas qu'ils viennent ici m'arrêter. Moi, je m'en vais. Et maintenant, on fait comment? Et comment est-ce que toi, tu vas à Lagos? Gare, c'est vrai. Ah. Mais tu sais quoi? On doit se concerter et trouver une décision. Quelque chose comme quoi? Décision? Oui. Bon après-midi. Bon après-midi. Comment puis-je vous aider? Je suis venue voir mon fils et son ami. Ils étaient arrêtés à partir de leur chambre d'université. Oui. C'est quoi leur nom? Raph Saint et Félix Obondo. Oui. Oui. Les deux assassins qui ont assassiné la fille. Regarde un peu. S'il vous plaît, officier, je ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas appeler quelqu'un meurtrier pendant qu'il n'est même pas encore condamné. Exactement. Et en plus, les enquêtes ne sont pas encore en marche pour découvrir la vérité. Mais c'est une réalité, non? Mais qu'est-ce que tu penses que c'est? Excusez-moi, officier. Vous n'avez absolument rien à dire, donc il serait souhaitable que vous vous taisiez. Hé, toi là, tais-toi. D'abord, est-ce que je t'ai adressé la parole? De quelle vérité parlez-vous? Hein? Vous ne pouvez pas du tout condamner quelqu'un sans pour autant l'avoir jugé. C'est bon. Joanne, s'il te plaît, arrête, ma chérie. Calme-toi, ne suis pas ces policiers, ils n'ont pas de manière. S'il te plaît, nous devons aller mollo. Vous ne pouvez en aucun cas insulter les officiers de police. Qui êtes-vous? Et qui sont ces dames devant vous? Bonjour, monsieur l'officier. Je suis avocate Lisa Damsa. Raph Damsa est mon frère. Elle, c'est ma mère, Damsa, et elle, c'est ma collègue, avocate Joanne Odok. Nous sommes ici pour voir mon frère. Je suis désolé, ok? Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment navré de la manière dont mes hommes vous ont traité. Je suis vraiment désolé pour ça, ok? Je crois que le cas sera bientôt résolu. Sergent, libérez les garçons pour ces dames. C'est bon, nous devons signer. On est un peu désolé. Excusez-nous. Apprenez à parler aux gens. Non, il n'y a pas de problème dans tout ça. Est-ce que c'est ici? Non. C'est où? C'est où? Je dois signer où? Oui, regardez. Faut signer ici. Il faut signer. Oui, je suis parmi les grands officiers. S'il vous plaît. Kate. Bonjour, maman. Que Dieu te bénisse, sois la bienvenue. Tu es revenue seule? Tu n'as pas bonne mine. Qu'est-ce qui se passe? Où est ton amie, Sonia? C'est la raison pour laquelle je suis venue. Viens t'asseoir. Viens me parler, approche. Mets-toi. Calme-toi, tu peux me parler.
Vous vous êtes disputés? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, maman, Sonia est... Sonia fait quoi? Parle-moi. Sonia est ma nièce. Alors parle. Et Sonia est morte. Tais-toi! Tais-toi! Qui t'a demandé de dire ça? Que veux-tu dire par Sonia est morte? Était-elle malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Tu veux dire qu'elle est morte? Oui, elle est morte. Qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je vais expliquer ceci? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hein, Maman Désir, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tante, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, qu'est-ce qui est arrivé à ma cousine? Je crois qu'elle va bien. Elle est morte. S'il te plaît, qu'est-ce que tu as dit? Elle est morte. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Elle est morte. Mais qu'est-ce que tu as dit? Elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey. Officier, doucement. On en a déjà parlé. C'est quoi? Doucement avec eux, s'il vous plaît. Ah, désolé, est-ce que vous allez bien? Comment vas-tu? Maman, je peux l'expliquer. Expliquer quoi? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Qu'une fille est morte dans ta chambre, c'est ce que tu veux m'expliquer? Comment tu peux me disgracier ainsi? Maman, Comment tu peux maman, m'embarrasser s'il te plaît, comme ça? Calme-toi. Laisse-moi traiter ce problème, je t'en Non, prie. Lisa, je n'étais pas du tout d'accord que tu restes avec tes amis. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont piégé. Tu reviens me supplier. C'est ça les conséquences quand on ne veut pas écouter la sagesse des grandes personnes. Maman. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Maman, Qu'est-ce que tu ce n'est racontes? pas ainsi, s'il te plaît. Ce n'est pas le mot de condamner quelqu'un. C'est déjà arrivé. Oui. Maman. Oui, maman, ton fils peut être le mauvais. Non. Oui, maman. C'est déjà arrivé. Lorsque un devient le leader du groupe, il influence les autres. Écoute, nous devons traiter ce problème avec sagesse. Nous devons faire beaucoup attention pour ne pas commettre des erreurs. Écoutez les gars, vous allez me dire la vérité. Bien, vous allez me dire tout ce qui s'était passé de la manière où c'était fait. Allez-y. Oui, ce matin, moi et Félix, on avait quitté la maison pour aller faire une lecture. Et quand on rentrait à la maison, et on avait découvert que notre porte était ouverte. Et il m'avait même demandé si j'avais fermé la porte. Et je lui avais même confirmé que j'avais vraiment fermé. Puis, nous sommes entrés dans la maison. Et nous avons trouvé que Sonia était allongée tuée par terre. Hey! Maman. Ça veut dire que tu commençais à avoir de liens avec le fils? Hein? C'est ce que tu Maman, commençais à faire? contrôle tes émotions. Faisons l'essentiel, s'il te plaît. Calme-toi. Je veux m'en charger. S'il te plaît. Et qui est Sonia? Elle était la petite amie de Jerry. Jerry? Jerry. Et qui est ce Jerry? Ne peux-tu plus parler? Parle! Tu ne peux plus parler. Parle! Tu deviens sourd-muet? S'il te plaît, officier. Vous êtes des assassins. Maman, s'il te plaît, sois calme. Ne sois pas dur avec lui. Doucement, nous obtiendrons tous les éléments qui nous aideront pour aller au tribunal. Ils répondront à toutes les questions, donc s'il te plaît, sois calme. Ok, c'est bon. Bon, Félix. Oui, maman. Qui est Jerry? Jerry, c'est notre collègue de chambre. Nous habitons au numéro 54A. Nous étions aujourd'hui tous à l'école. Et après, il s'était décidé de pouvoir nous rejoindre à la maison après un moment. Je crois que ça ne doit pas être loin de leur chambre. Oui, oui. Ça doit être de ce côté. Je connais bien
Est-ce que je le connais? Non, non. Non, je ne pense pas qu'il a fait ça. Ok, alors, où est Jerry maintenant? Il avait quitté la maison hier soir et il nous avait dit que il partait rendre visite à sa tante et qu'il va rentrer dans le prochain 3 ou 4 jours. Et donc vous n'avez plus revu Jerry depuis cette scène-là? Non, non, pas du tout. Oh, ils sont même à 3. Ils sont à 3 dans une même chambre. Maman, s'il te plaît. À S'il te plaît, 3. calme-toi. À 3. Maman, calme-toi. Nous sommes convenus comme Attends, ça. Raph. Si tu avais fermé la porte comme tu viens de le dire, alors comment expliquer Sonia s'est retrouvée dans votre maison? Cela veut dire qu'elle possède le double non, des non, clés? non, non. Elle n'a même pas une autre clé pour ouvrir cet appartement. Mais Jerry lui donne toujours sa clé pour pouvoir ouvrir l'appartement. Et moi et Félix, on se plaint toujours à chaque fois à propos de ça. On a déjà même eu de problèmes à propos de cette clé. Ok, as-tu son numéro de téléphone? Oui. D'accord. Mais s'il te plaît, ce n'est pas nous qui sommes des tueurs. S'il te plaît, croyez-nous. S'il te plaît. Raph. Oh, officier, s'il vous plaît, calmez-vous. Raph, Officier, tu peux donc pas jusque-là. décider de me disgracier. Raph. S'il te plaît, je suis désolé. Raph, qu'est-ce que tu veux me faire? Calmez-vous, ok? Écoutez-moi, les gars. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Tu as essayé Officier, s'il vous le plaît. numéro en question? Je vais essayer le numéro en question. Oui. J'appelle. Tu veux tuer ta mère? Écoutez, les gars. Écoutez, ne permettez à personne de vous faire accepter quelque chose que vous n'avez pas fait. N'essayez pas d'accepter cela. M'avez-vous très bien compris? Dites-moi la vérité. Dites-moi tout. Ne laissez même pas une petite miette pour que lorsque je vais vous défendre devant la cour, que je sache quoi dire. Parce que moi, je vais vous défendre. D'accord? Parce que moi, je vais vous soutenir. Ok? Dites-moi la vérité. Ok? S'il vous plaît, aidez-moi pour que je vous aide. D'accord? Nous ferons tout pour vous mettre en dehors d'ici. C'est vrai, on a tué personne. Je vous dis la vérité. Ne vous en faites pas. Allons-y, Ça va aller. allez-y là-bas. Regarde mon fils. Je vais chercher à manger pour eux. Ah. Regardez mon fils. Mon fils. Maman. Mon fils. Ne pleurez pas, fils, ne elle est pleurez pas. abandonnée. Désolé, désolé. S'il te plaît, sois gentil. Hein? Pas de Maman. problème, ne vous inquiétez pas, je suis ici. La police est votre amie. Maman. Hein? Maman, Eh, maman, celui-là. maman, tu Maman, vas est-ce où, que maman? tu vas? Maman, calme-toi, Maman. calme-toi, s'il te plaît, Assis-toi. maman. Maman, ça va aller. Je t'en supplie. S'il te plaît. Maman, calme-toi. Maman, Calme-toi, désolée. maman. Maman, Je suis calme-toi. Mon adorable cousine. Qu'est-ce que je dirai à la famille? Comment est-ce que je vais leur expliquer? Ah, Seigneur. Seigneur, pourquoi tu as accepté, maman? Calme-toi. Calme-toi, maman. Calme-toi, maman. Ma soeur, Calme-toi. Jésus. Calme-toi. Apaise-toi. Maman, s'il te plaît, Dis-moi. calme-toi. J'étais en train de voir. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment? J'étais sur mon chemin de retour de l'université. Quand Sonia m'a appelé, il était juste en train de dire je suis en train de mourir, je meurs. Je lui ai demandé où es-tu? Elle me dit que je suis chez. J'ai couru vite jusqu'à chez Jerry. Quand je suis arrivée là, j'ai trouvé Sonia allongée avec le sang sur tout son corps. Et quand je suis arrivée là, j'étais vraiment dans l'éperdument. Je commençais à crier dans tous les sens. Je suis sortie, je suis allée appeler la police et la police est venue arrêter les gens avec qui elle était à la maison. Et c'est toute l'histoire autour de sa mort. Maman, calme-toi d'abord. Ils ont tué Sonia. Ils ont tué ma petite Sonia.
Ils ne connaîtront jamais la paix. Ils ne connaîtront jamais la paix. Dans quel monde son corps a été déposé? Elle est la mort du gouvernement. Maman. Et son dossier est en pleine investigation. Seigneur, Seigneur, je te connais que ceux qui ont tué ma nièce, qu'ils ne restent pas impunis. Je sais que tu es le Dieu de la justice. Juste ceux qui ont tué ma petite nièce. Pourquoi? Allô? Je suis bien portant, messieurs. Comment vous allez? Y a-t-il un problème? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Meurtre? Félix, c'est un meurtrier? Ah non, 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 ça c'est impossible. Mais raconte, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Une fille a trouvé la mort dans leur appartement? Ah, Félix a réussi à cette accusation de vol grâce à ma demande. Ah, s'il te plaît, messieurs, est-ce que tu es au bureau maintenant? Ok, je te verrai au bureau. D'accord. Meurtre? Ah. Ces garçons. Les amis, écoutez, cette situation, elle est trop difficile à résoudre. Ah, vraiment. Nous nous retrouvons devant une situation... Ça, c'est plus qu'un problème. Imaginez qu'on nous pose des questions sur quelque chose dont on ne sait rien. Nous sommes en train de nous plaindre. Et je suis vraiment confus maintenant. Et je me dis que je ne peux pas parler. Et je me dis que je ne peux pas parler de quelque chose dont je ne maîtrise pas. Les amis, le vin est déjà tiré. Pour le moment, gardons juste un contact avec ceux qui sont dehors. Non, gars, j'ai peur. De cette façon? Oui, mais pas d'appel. Je pense que sur WhatsApp, ça sera un peu plus mieux. Gars, j'ai peur. Je ne vous mens pas, j'ai peur. Je crains, je ne sais pas ce que je vais faire. Je crains vraiment. Je suis inquiet par le cas de Félix et Raph. Pourquoi ferait-il une telle chose? Tu me demandes? Je suis confus. Pourquoi le problème d'une autre personne te confond quand leur propre désir reste constant? Qu'est-ce qui change? Donc tu veux me dire que ils seront condamnés à cause de l'acte qu'ils ont posé d'avoir tué quelqu'un? Tu as dit quelqu'un? Sonia n'était pas juste quelqu'une. Sonia était le plus grand problème dans cette maison. Et la meilleure manière d'avoir la paix, c'est en la... Exactement. Je ne crois pas à ça. Vous savez, le gars, je comprends que ces changements soient réels. Mais en tout cas, je ne vois aucune probabilité que Raph et Philippe faire de telles choses à cette fille. C'est pas possible. Et voilà que la police les a arrêtés. La justice finira par trouver une solution pour ça. Regardez, on a une interrogation de maths et moi, j'ai pas du temps à perdre. Et toi aussi, tu as pris à ton téléphone alors que tu as une interrogation.
Sarah. Bienvenue, papa. Comment tu vas? Je vais bien, papa. Papa, tu as l'air stressé. Oui. C'est quoi le problème? Tel que tu me vois, je viens du commissariat de police. À la station de police? Oui. Pourquoi? J'étais au bureau plus tôt le matin. Barry Salissa, la sœur de l'ami de ton frère, m'a appelé que Félix a été arrêté par la police ce matin et je dois y aller. Arrêté? Pourquoi? On l'a arrêté pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a dit que c'est un cas de meurtre. Une fille est morte dans leur chambre. Mon frère ne peut pas faire ça. Tu peux pas dire ça. Tu n'étais pas là-bas avec eux. Bien que ça, papa. Raph ne saura faire ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ok, la cour va juger l'affaire. Je pense avoir suffisamment conseillé Félix comme un bon papa. Même avant qu'il parte à l'école, je l'ai suffisamment conseillé. Je dois un peu sortir. Félix, maintenant tu dois me dire la vérité. Officier, je te dis la vérité. Je t'ai dit que je n'ai pas mes mains impliquées dans ça. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit la vérité. Nous étions juste de retour de l'université, puis nous avons trouvé le corps de la demoiselle par terre. Tu peux arrêter de mentir? Vous savez que vous avez tué une personne. Et comme je vous l'avais dit, on ne blague pas ici. Et si tu penses que tu peux blaguer avec des officiers de police aussi intelligents que nous le sommes, alors sache que tu es un menteur. Et dans ce cas, vous ne nous laissez aucun choix alors. Donc nous devons utiliser la force maintenant. Officier? Oui, monsieur. Vous pouvez amener la machine magique. Mon ami, tu dois nous dire la vérité maintenant. Mais officier, quelle est cette vérité que vous voulez? Je vous ai dit que je ne suis pas impliqué. J'en sais absolument rien. Tu penses que tu peux mentir qui? Dis-nous la vérité. Qui a tué Sonia? Et qui a tué Sonia maintenant? Officier, je te jure, je ne sais absolument rien sur sa mort. Je ne sais absolument rien. Ne peux-tu pas me croire? Je n'ai pas mes mains impliquées dans tout ça. Je te dis la vérité, tu dois me croire. Je ne sais absolument rien, absolument rien. Je te jure, je ne sais absolument rien. Es-tu sûre qu'elle passe toujours par ici? Oui, elle passe toujours par ici. Elle arrive. T'es sûre que c'est elle? Oui. Oh, salut, bonjour Kate. Salut Kate. Ah, salut. Ne me parlez pas. Je ne vous comprends pas, mais qu'est-ce que vous me voulez? C'est quoi votre problème? Désolée, Kate. Le fait que ton petit ami a tué mon ami, ça ne suffit pas pour toi? S'il te plaît, calme-toi, ok? Je suis désolée à propos de tout ce qui est arrivé, je t'en prie. Calme-toi. Ok, bien. Encore puis-je t'aider? Mon nom est l'avocate Lisa Damsa. Au fait, je suis la sœur de Raph. Et elle, c'est ma collègue avocate, Joanne Odok. Bien, j'aimerais te demander de me dire tout ce qui était arrivé à ton ami. Tout ce que tu sais. Honnêtement, tout ce que je sais est que Ramdasa et Félix ont tué mon ami. C'est tout ce que je sais. C'est tout. Il n'y a rien que je puisse vous dire de plus. S'il te plaît, calme-toi. C'est Kate, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, Kate. Bien, Kate. Nous deux savons que le meurtre est un problème très sérieux. On ne peut pas blaguer avec. Alors je vais confidentiellement te demander si tu as preuve, une vidéo ou encore une photo prise qui pourra démontrer que ces garçons sont vraiment coupables. Est-ce que tu en as? Sincèrement, la seule chose que je peux dire est que
quand je suis entrée dans leur chambre, je les ai trouvés en train de faire des musculations sur mon amie, bien qu'elle était déjà morte. Je les ai vus moi-même, j'étais là. Ok, c'est bon. En fait, je suis désolée. Tu sais quoi? Mon travail est de me rassurer que je veux dire tout le monde qui a contribué à la mort de ton ami soit persécuté. Et je veux que tu puisses m'aider. Ok? S'il te plaît, je peux avoir ton numéro? Et tu peux aussi m'appeler à chaque fois que tu auras quelque chose à me dire. D'accord? Calme-toi juste. D'accord, puis-je partir maintenant? Oh, ok, d'accord, je vais alors t'appeler. Kate. Très bien. D'accord, appelle-nous si tu as une information à nous donner, s'il te plaît. Oui. On doit partir maintenant. D'accord, merci. Bye. T'inquiète, sois calme, hein? Oui, Salissa. Voilà pourquoi je me suis dit de venir ici et le voir. Parce que je sais que Félix et Raph ne peuvent pas faire une telle chose. Ashley, merci énormément. Je t'en prie. Merci beaucoup pour cette information. Je suis flattée. Merci. Waouh. S'il te plaît, je peux te poser une question? Une question? Oui. Une question? Oui. Ok. C'est quoi la question? Juste, de la façon dont tu viens de dire, tout ce que tu viens de me dire, peux-tu le dire devant la cour si on appelle le témoin? Hein? Je veux dire, les choses que tu viens de me dire, juste de la façon dont tu me l'as tout dit sans rien cacher. Si tu peux le dire devant la cour, au fait, témoigner, pour prouver que ces gens sont des innocents. Hein? Si tu peux les témoigner, juste pour libérer ces gens. Devant la cour? Oui. Devant tout le monde? Bien sûr. Tout ce que je t'ai raconté? Que je vienne le relater à tout le monde? Oui, bien sûr. Ah, Marie-Salissa. Comment devais-je venir raconter ce que je t'ai dit à tout le monde? Oh. Ouf. Et pourquoi tu ne peux pas aller là-bas révéler tout ce que tu as fait? Et qu'est-ce que c'est, si je puis me permettre? Regarde, n'agis pas comme si tu ne connaissais même pas ce dont j'étais en train de parler. N'essaye même pas de mentir. Parce que quand tu étais parti là-bas, et tu as même confirmé aux officiers de la police que nous deux, nous sommes coupables à cela. Pendant qu'on sait vraiment que je ne suis pas coupable. Attends que je te dise quelque chose. Si toi, tu te crois coupable à cela, alors moi, je ne le suis pas. Attends. Et qu'est-ce que tu es en train de dire par le devoir, hein? Ne me dis pas que tu es allé là-bas et tu as confessé autrement. Même si je l'ai fait comme ça, et ça signifie quoi? Pendant que toi-même, tu as déjà tout dévoilé. Je n'arrive pas à comprendre la manière dont tu t'es laissé attraper par ce piège. Ils t'ont finalement eu dans leur piège. C'était un piège pour confirmer si réellement nous l'avions fait. Je ne peux pas croire que tu sois tombé dans le piège. Écoute. Je ne leur ai rien dit. Écoute, ces officiers-là m'ont dit ceci. Que tu venais de confirmer que nous deux, nous avons tué Sonia. Non mais peu importe ce qu'il t'aurait dit. C'était une façon pour lui de te pousser à accepter que nous avons commis ce crime. Je ne pouvais pas me confesser de cette façon. Attends. Comment est-ce que je pouvais le faire aussi longtemps que je ne suis pas l'auteur de ces crimes? Est-ce que vraiment je peux l'accepter? Est-ce que nous l'avons tué? Non, nous ne l'avons pas fait. Et pourquoi est-ce que je pouvais accepter cela? Non. Tantine, est-ce que vous avez pu trouver un avocat pour suivre le cas de Sonia? Ou une autre sorte d'investigation? Kate. Maman. Comme tu peux le voir, je viens de la banque.
Alors, les soldes que j'ai dans mon compte ne sera pas assez pour que nous puissions nous payer un avocat et de l'enterrement de Sonia. Alors, je suggère que tu puisses oublier cette idée d'aller trouver un avocat. Le peu que j'ai, je vais l'utiliser pour le funérail de Sonia. Tante, s'il te plaît, avec tout le respect. La personne qui a tué cela ne peut pas sortir impunie comme ça. Sincèrement, il faut qu'il finisse en prison. Peu importe où il pourrait être. Non, ils ne peuvent pas en sortir indemnes après tout ce qu'ils ont fait à mon ami. Tante Kate a raison. Ces voyous ne peuvent pas tuer mon cousin et s'en aller comme ça. Écoutez, tous les deux vous avez raison. Ce que vous êtes en train de dire est vrai. Mais ce que vous êtes en train de dire implique de l'argent. Où est-ce que je vais en trouver? Je n'ai nulle part où je peux trouver de l'argent. Ok, bien. Laissez-moi m'en charger. Laissez-nous le gérer. Ne vous dérangez pas à propos de l'argent. Hein? Ces gens doivent être punis. Oh. Merci beaucoup. Il n'y a pas de Kate, souci. merci infiniment. Là. Tu es une bonne personne. Il n'y a pas Tu de es une problème. bonne amie. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Tantine, je veux que tu fasses juste une chose pour moi, ok? Je sais que c'est pas facile, mais tu dois te ressaisir, ok? Ces animaux ont ôté la vie de Sonia. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.